Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et en l'occurrence de bonheur, de bien-être, de joie et un retour que je trouve particulièrement intéressant de la part de mes partenaires et des personnes que je croise quand je leur pose la question mais qu'est-ce que pour toi le bonheur? Comment tu peux être heureux? Comment tu peux être bien? Et si on enlève certains fantasmes parfois un peu excessifs, du genre je veux être millionnaire ou je veux ne plus jamais travailler de ma vie, etc. Et encore, il n'y en a pas tant que ça. J'observe que les personnes disent non mais moi ce qui me rend heureux c'est des choses simples, c'est voir ma famille, c'est passer du temps avec des potes, c'est pouvoir un peu voyager, c'est simplement pouvoir être dans un endroit que j'aime, écouter de la musique, partager des choses avec des personnes que je respecte. En gros, énormément de choses que aujourd'hui, dans notre pays, dans notre société, on peut mettre en place. Ce qui est donc intéressant, c'est que on a cette notion qui est très présente chez beaucoup d'entre nous, qui est pour être heureux, il ne faut pas grand-chose. Et cette complexité qu'on a l'impression de vivre ou de subir au travers de mille et une stimulations qui fait que tout devient compliqué. Ou qu'on complexifie tout. C'est vrai que une des problématiques de notre société, c'est qu'aujourd'hui, on a tout, on a trop. Alors tout, c'est peut-être exagéré, parce qu'on peut peut-être pas avoir accès à tout, mais en tout cas, on a déjà trop. Il suffit de voir nos applications sur nos téléphones, il suffit de voir le nombre de possibilités qu'on a, même avec un revenu qui n'est pas forcément élevé, et se dire, je peux déjà avoir énormément de choses. Et ce trop fait que on complexifie quelque chose qui aurait pu être simple. Une rencontre avec des potes, c'est simple. Passer du temps avec sa famille, c'est simple. Avoir une discussion, prendre un café, prendre un quart d'heure, 10 minutes, un appel, ou un message, ou passer du temps à écrire, ou écouter de la musique, c'est simple. Ça ne demande pas forcément beaucoup d'argent. Ça ne demande pas forcément beaucoup d'efforts. Ça nous demande un peu de temps. Or, coup de bol, aujourd'hui, on a une société qui a du temps. On a tellement de temps qu'on s'emmerde. Chose extraordinaire. Très souvent, on va croiser des gens qui, avec toutes les possibilités qu'il y a, s'emmerdent. C'est-à-dire que on a tellement de temps qu'on le perd à s'ennuyer. Et si on ramène ça à la simplicité, pourquoi ce temps-là, tu le passes pas à des choses simples? Et si ça te rend heureux, pourquoi t'évites d'être heureux? Alors après, on pourra me trouver mille et une raisons. Dire oui, mais en réalité, j'ai pas le temps. Puis après, en creusant un peu, on se rend compte que c'est plutôt je prends pas le temps. Donc je repose la question, qu'est-ce qui fait que on continue à chercher à ne pas être heureux? Qu'est-ce qui fait que on se met dans des positions où on complexifie les choses? Qu'est-ce qui fait que on va pas voir une personne, qu'on l'appelle pas, qu'on ne prend pas un moment pour écouter, parler, transmettre, jouer avec les personnes qu'on a envie? Et au bout du compte, on pourra me dire ouais mais je suis fatigué, donc je vais dormir. Je suis trop stressé, j'arrive pas à avoir de l'attention. J'ai d'autres trucs qui me prennent la tête. Mais si on revient à la notion basique, les choses simples nous rendent heureux. Donc, se mettre dans un état de se dire je vais être simple, ça peut peut-être simplement aussi dire je vais être heureux. Et si on reprend nos cheminements PNL hypnose, être simple, est-ce que c'est pas une transe? Est-ce que c'est pas une transe que vous ne savez plus exploiter et qui arrive par cause à effet plutôt que par initiation? En gros, vous vous induisez pas à la transe de simplicité, vous allez dans une transe de complexité. Parce que saturation, un des trois principes inductifs d'une transe, et au bout du compte, confusion. Donc je ne sais plus, et je suis non plus drivé par ce que je veux, élément de simplicité qui peut m'emmener à de la joie, mais par les différents éléments extérieurs qui créent du stress, confusion, saturation, je suis drivé par un élément externe, et dès lors, tout me paraît compliqué parce qu'il faut que je choisisse. Or, on sait que par essence, le choix est stressant. Il faut que je sélectionne, faut parfois que je suive cet élément-là,
Et ça me fait rebondir un autre truc, et regardez comment vous êtes sur Internet, regardez comment vous êtes sur Facebook, sur les tweets, regardez comment vous êtes sur votre téléphone. On le fait à longueur de temps, un pote envoie un truc, un autre envoie quelque chose, on a du tweet, on a des WhatsApp, on a du Facebook. Et dès lors, on n'est plus dans de la simplicité, on est en train de subir, de suivre, d'être l'idée. Donc si on reprend notre notion PNL, pace, lead, je suis en pace, mais c'est quoi qui me drive? C'est plus moi. Donc automatiquement, c'est plus de la joie, étant donné que je suis plus rentré dans un élément où je suis moteur, initiateur. Et en plus, on reprend notre b.a.-ba, ce qui me faisait plaisir, c'est d'être simple. C'est de la simplicité. Et je dis pas qu'on peut pas être heureux en répondant à des messages. Je dis pas qu'on peut pas être heureux en faisant un FaceTime ou un Skype. Je dis pas qu'on peut pas être heureux en regardant du Facebook. Maintenant, la question est, est-ce que vous êtes initiateur de cette simplicité et de cette joie? Ou est-ce que vous subissez dès lors, vous êtes plutôt cette espèce de zombie social qu'on est de plus en plus actuellement, par cette overstimulation, par cet excès de confusion, par ces trans qui nous sont proposés à la longueur de temps, parce qu'on a du choix, parce qu'on a de la chance. Paradoxe, on a plus de liberté, plus de choix, plus de temps, et pour autant, on a plus de gens stressés, plus de gens malades, plus de gens psychologiquement instables, et plus de gens malheureux. Alors on sait que parfois, en tout cas, c'est souvent mis en avant que trop de choix est quelque chose de trop compliqué. Et on le sait par exemple avec Zuckerberg ou à l'époque avec Obama, ils avaient toujours les mêmes vêtements pour s'habiller pour éviter d'utiliser un espace d'énergie pour se stresser à choisir ce qu'ils vont mettre le matin. Donc ils mettent toujours la même chose. Ce qui fait qu'ils focalisent vers ce qu'ils ont envie. Mais si on part de ce principe-là, si vous diminuez les options, et que vous gardez en tête, mais moi je veux retourner vers de la simplicité, ces choses simples en tout cas, parce que ça m'emmène du bonheur. Hein. Si je reprends la vidéo d'il y a 3-4 jours, où je vous disais, faites des suggestions et ajoutez le pourquoi vous le faites, je veux vivre dans de la simplicité, dans ma tête, dans mes actions, mes comportements, pour avoir plus de bonheur. Et là, on a un lien de cause à effet qui peut prendre sens. Et si c'est nous qui devenons l'initiateur de la suggestion, et donc l'acteur de ce qu'on est en train de mettre en place, à ce moment-là, on est moins dirigé, orienté par les séries, l'internet, nos téléphones, et plein de choses qui, pour nous, même s'ils peuvent apporter du bien-être, apparemment, n'est pas ce que les gens mettent en avant comme étant le bonheur. Votre bonheur. Après, il y a des geeks, ils surkiffent être en train de jouer à la PS ou à Xbox. C'est pas grave. Mais si eux, ils le définissent comme tel, tant mieux, c'est leur simplicité à eux. En tout cas, c'est leur manière de. Là, je prends vraiment pour les personnes qui disent « Mais moi, pour être heureux, il ne me faut pas grand-chose. » S'il ne vous faut pas grand-chose, qu'est-ce que vous attendez pour le mettre en place? Qu'est-ce que vous attendez pour commencer à vous orienter à être heureux? Et bien sûr que vous allez pouvoir trouver 1001 alternatives ou raisons pour me dire « Je ne peux pas ». Pour autant, si vous définissez que c'est les choses simples qui vous font plaisir, ça ne doit pas être compliqué à mettre en place. Et je repose ma question que j'ai posée il y a quelques minutes. Qu'est-ce qui fait que vous décidiez de ne pas être heureux? Qu'est-ce qui fait que vous acceptez d'être drivé par tant de choses externes? Qu'est-ce qui fait que vous acceptez des transes de confusion et de saturation à longueur de temps? Et c'est là où on comprend un peu mieux pourquoi certains vous disent « Faites de l'auto-hypnose, méditez, prenez un instant pour marcher dans la nature, coupez-vous des écrans, respirez, vivez, ressentez. » En tout cas, je vous invite à aller chercher plus de simplicité, si ça répond bien sûr à votre notion de bonheur, et voir comment vous pouvez simplement mettre en place cette simplicité. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et simplifiez. Big one, ciao.